C'est une fourmi, mais pas n'importe laquelle, une reine fourmi. Et aujourd'hui, on va suivre ses aventures. Sinon, pour la composition du tube, ce que vous allez faire, c'est mettre de l'eau à peu près jusqu'à la moitié du coton. Ne vous inquiétez pas, hein, le coton est hermétique, tout va bien, elle peut respirer. Donc là, vous sur un petit mur, dans un endroit calme, et vous allez la laisser là pendant pendant 3 semaines, un mois, au minimum. On se retrouve dans un mois pour voir où est-ce qu'elle en est. Après un mois et 3 jours, la dernière vidéo a été faite le 21 mai. Nous sommes le 24 juin. Alors, est-ce que je peux soulever ça juste? Ok. On va la prendre et on va voir ce que ça donne, hein. Donc ouais, la dernière vidéo a été faite le 21 mai. Nous sommes aujourd'hui le 24 juin. Je vais la poser ici. Et on va voir la surprise. Bon, déjà, elle est pas morte. Elle aurait tellement pu mourir parce que c'est très risqué la fondation, mais elle est pas morte, tout va bien et elle a un énorme couvain, c'est exceptionnel. Alors désolé, le téléphone ne fait pas bien le focus. Voilà, il y a des larves, il y a des œufs, magnifique. Je suis trop content. Donc je m'attendais à ce qu'elle ait des ouvrières déjà, mais bon. Voilà, là ça fait bien le focus. Voilà. C'est pas grave, j'ai le temps. On va encore devoir patienter un mois environ. Environ un mois encore, avant qu'elle ait des ouvrières. Mais je suis déjà super content, ça commence super bien. Hop là, on la remet délicatement. Hop là, parfait. Et on va encore patienter. Nickel. Et moi je vous dis à dans 3 semaines. Allez, 3 semaines pour voir le résultat. Alors, voilà, merci. Allez, on se retrouve allez, soit le 21, donc un mois plus tard, soit le 15 juillet. Bisous. 2 mois après la trouvaille de la reine, il est enfin temps de découvrir si elle a des ouvrières. Je l'ai trouvée le 21 mai. Nous sommes le 24 juillet. Et il est temps de découvrir tout ça. Donc, hop là. Ok. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va voir. Oh. Mais c'est qu'elle en a. Elle en a quelques-unes. C'est génial ça. Regardez-moi ça après 2 mois. Hop. Alors on va tout de suite les nourrir. Alors mon téléphone ne veut pas faire le focus. Mais voilà. Il y en a quelques-unes. Donc vraiment content. Il y en a 5 je crois. Quelque chose comme ça. Je suis trop content. Une super nouvelle. Donc ce qu'il y a à faire maintenant c'est les nourrir. On va les mettre dans une aire de chasse. Donc je vais vous montrer ça. Ah, je suis content. Déjà il y a l'anti-évasion. Donc moi j'utilise l'huile de paraffine. En pharmacie ça se trouve très facilement. Donc j'ai beaucoup de choses, hein. Et l'air de chasse n'est pas dedans. Je vais la chercher. Voilà l'air de chasse. Donc c'est une boîte toute simple, hein. Vous n'avez pas besoin d'acheter. Vous pouvez carrément prendre un Tupperware en fait. Un Tupperware transparent, assez grand. Et vous mettez le tube à l'intérieur. Moi c'est pas ce que je vais faire.
J'ai raccordé un tuyau de raccord là à l'air de chasse, c'est pour ça qu'il y a des trous. Et là, le but du jeu, ça va être de raccorder ce tuyau au tube sans que les fourmis s'échappent. Donc ça va être compliqué. J'aime pas trop mettre le tube dans l'air de chasse parce que ça prend beaucoup trop de place et c'est pas pratique. Donc c'est pour ça que je vais le raccorder au tube. Ce que je vais faire, c'est mettre du coton autour et puis mettre ça dans le tube. Ça va être délicat, mais bon, on va essayer, hein. Ok, c'est tout bon. J'ai un peu galéré, mais en vrai, ça a été. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà, voilà, c'est mettre l'anti-évasion. Donc, moi, je vous conseille un coton-tige, hein, rien de plus simple. Vous en prenez un petit peu et vous en mettez partout sur le bord. Pas besoin d'en mettre énormément, hein. Faut pas que ça dégouline non plus, il faut pas qu'elle se noie dedans. Ce serait un peu contre-productif. Oh, pardon. C'est compliqué de travailler sans faire de vibration du tout. Voilà. Parfait, j'en ai mis tout autour. Je vais boucher ça avec un bouchon. Parfait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la nourriture. Donc, la nourriture. Moi, ce que j'utilise pour les vitamines, c'est des œufs que je congèle pour éviter tout risque de parasites. Et sinon, le liquide sucré, ça c'est leur nourriture, je vais dire principale, tout ce qui est sucré. Donc ce que je fais moi, c'est je mélange de l'eau, du sucre et du miel, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Donc pour le liquide sucré, pour éviter qu'il coule partout, on va prendre un petit coton, un peu grand ça. Voilà, du coton qu'on va bien tasser pour qu'il soit le plus petit possible. Et avec une petite pince, on vient l'imbiber de liquide. Les fourmis vont aspirer ce qu'il y a dedans. Voilà, et on le met sur du papier d'alu. Tout simplement. Voilà. Et pour les œufs, on fait pareil. Et c'est tout bon. Tout est prêt. On peut remettre le couvercle. Voilà. Remettre le papier d'alu autour du tube pour qu'elle soit dans le noir. Enfin, le noir entre guillemets. Et on va remettre tout ça en place. Voilà ce que ça donne, le setup final. Je suis vraiment content du résultat. Donc on va les laisser tranquilles au moins jusqu'au mois de septembre. Donc là je vais pas y toucher, je vais juste peut-être rajouter, enfin changer la nourriture de temps en temps. Mais sinon je vais rien faire de plus. C'est ça qui est dur avec la myrmécologie, c'est que c'est beaucoup de patience. Ouais, ça met la patience à rude épreuve en tout cas. Donc moi je vous dis à très bientôt et on se retrouve au mois de septembre. Environ le 20 septembre, dans 2 mois quoi. Pour voir comment tout ça évolue.